Aurélie, bonjour, Bonjour Joanne. ça va? Oui, ça va très bien. Tu es magnifique, radieuse. Merci. Aurélie, je te remercie d'avoir accepté cette interview pour Lyonnaise Closing. Tu es une Lyonne depuis 1 an maintenant C'est et ça. dans ton cœur même un petit peu plus. Tu vas nous parler de tout ça, mais tu as eu un parcours juste magnifique au sein de notre communauté et dans ce métier, jusque-là en tout cas. Et je suis super contente pour toi et donc j'ai voulu faire cette interview avec toi parce que je pense que tu es un très bel exemple, une belle success story, mais également un très bel exemple de femme authentique et de femme avec énormément de leadership. Et c'est pourquoi tu es ici. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu as découvert Lyonnaise Closing? Comment ça a démarré toute cette aventure pour toi? Oui, ok. Donc, alors moi, je t'ai découvert il y a 3 ans, par le biais de tes communications sur les réseaux sociaux notamment. Et Mhm. donc, à cette époque, les conditions n'étaient pas totalement réunies pour que je rejoigne la formation. J'ai fait le nécessaire pour vraiment pouvoir m'investir pleinement et puis consacrer du temps à cette formation. Ce qui m'a beaucoup plu dans tes communications, c'était cette possibilité de pouvoir s'organiser à temps choisi. Donc moi, j'ai travaillé dans le domaine du paramédical et auparavant dans l'événementiel. Donc je faisais beaucoup d'heures, beaucoup de trajets. Mhm. Euh, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, bah, c'est ton énergie, ton dynamisme et puis les valeurs aussi que tu véhicules à travers ce métier. Je partage vraiment cette passion pour la relation humaine, euh, le fait de contribuer à aider d'autres personnes à révéler leur plein potentiel. C'est vraiment là-dedans que je me suis reconnue. Mhm. Et en 2000, fin 2022, j'ai rencontré de nouveau tes vidéos. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est Et clair. à ce moment-là, j'avais pas la possibilité immédiate de rejoindre la formation, mais j'y croyais tellement que j'en ai parlé autour de moi et j'ai pu très rapidement trouver une solution pour rejoindre la semaine où j'ai eu cet appel. Ok, Aurélie, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours et en toute transparence, tu dis si tu veux en parler ou pas. Mais il y a 3 ans, il me semble, euh, tu vois, on prétexte souvent les finances, etc. Il y a 3 ans, c'était pas les finances ton problème. Au contraire, tu avais large les moyens de rejoindre cette formation et de démarrer cet accompagnement et de changer ta vie. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi il y a 3 ans, tu n'as pas pu finalement? Oui, tout à fait. Donc, j'étais dans un contexte sur lequel je n'avais pas de soutien. Mhm. Euh, avec beaucoup j'écoutais beaucoup les doutes, les peurs des autres, Ouais, les jugements, parce que le closing est un métier qui est peu connu. ouais. Forcément, quand on écoute beaucoup les avis des autres, on a tendance à s'imprégner de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs incertitudes. J'ai écouté ces opinions-là, ces avis-là, et je suis pas passée à l'action alors que j'avais la possibilité de le faire à ce moment-là. C'est clair. C'est Ouais. dommage. Après, ton histoire est telle qu'elle est et c'est peut-être pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. C'est ce que je dis Ah souvent. oui. Yes. Du coup, quand enfin tu t'es écouté, tu as arrêté d'écouter les autres, bah là, la tendance s'était inversée. Aurélie, cette fois-ci, elle avait plus les sous pour rejoindre la formation. Elle était dans une phase un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu as fait à ce Oui, moment-là? écoute, j'y ai cru déjà. J'y ai vraiment cru. J'avais beaucoup suivi tes communications, donc j'étais en mesure de l'expliquer à ce que j'appelle mon cercle vertueux, c'est-à-dire Mhm. des gens qui croient en toi, des gens qui sont à ton écoute et qui comprennent vraiment voilà, que cette opportunité-là me faisait vraiment vibrer. Et c'est dans le cadre du travail, j'en ai parlé à mon supérieur hiérarchique à un moment où j'étais en questionnement voilà, sur une reconversion, sur redonner du sens à ma vie. Et il m'a suivi et il m'a accompagné dans ce projet. Et c'est grâce à mon employeur que j'ai pu rejoindre cette formation par le biais de formalités administratives qui m'ont vraiment permis de rejoindre la formation et de la commencer immédiatement. Génial. Bravo.
Tu as closé ton supérieur avant même d'être C'est closeuse. ça, c'est C'est ça, c'est clairement fait ça. pour toi, ça. C'est ça. Bah, Formidable. après, c'était, il y avait aussi comme il y a vraiment une montée des offres en ligne de formation, c'était une démarche que l'entreprise dans laquelle je travaillais avait. Ouais. Et en fait, il s'est projeté. Il s'est dit que potentiellement, je pourrais aussi apporter bah, mes prestations à cette entreprise. Une Et plus-value, oui. voilà, on partageait vraiment une vision commune, donc il y a tout de suite cru. Et bien entendu, il n'est pas question que de rejoindre une formation, mais aussi de passer à l'action. Donc, je lui avais dit dans un an que je témoignerais de ce parcours et que je serais donc à partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai accompli en un an. Et je suis ravie de pouvoir le faire aujourd'hui. Génial. Bravo, Aurélie. Voilà. Effectivement, ça fait un an, c'était le 11 décembre, je crois, que tu as C'est rejoint Yoga ça. Cozy. 11 décembre, bon, moi, ça me parle, c'est l'anniversaire de ma fille, donc ça a fait tilt. Oui, Qu'est-ce oui. qui s'est passé durant ces un an? Déjà, comment tu as vécu la formation, ta certification? Parle-moi un petit peu de ton parcours. Oui, alors une formation très centrée sur l'humain. J'ai énormément apprécié le fait d'avoir très régulièrement des coachings de groupe sur lesquels on peut poser ses questions, interagir avec toute ton équipe, interagir avec d'autres élèves de la formation. J'ai aussi énormément apprécié les interactions sur le groupe privé qui m'ont permis de me mettre en lien avec des closeuses sur mon île qui m'ont aussi énormément encouragée parce que je démarrais vraiment comme nous toutes, hein, c'est un nouveau métier, donc il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes au début. Et puis ensuite, ta formation comporte beaucoup de travail sur soi. Et c'était vraiment un moment de ma vie où, quand on se replace au centre, on a quand même cette nécessité de s'entourer de personnes qui veulent nous porter vers le haut parce que tu communiques des outils, tu fais intervenir des personnes de différentes expertises pour nous aider à développer, nous développer personnellement, mais en tant que femme entrepreneur. Et je me suis vraiment mise dans le bain et je me suis vraiment plus du tout posé de questions de est-ce que je vais y arriver. C'était vraiment acté dans mon cœur. Je m'engage pour moi-même, pour mes proches, et je vais aller au bout et je vais me réaliser tel que je veux le faire à travers cette formation, à travers ce métier. Voilà. Génial. Formidable. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un nouveau cap que je passe dans ce métier de closeuse. Je te dirais que mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà accompagner des personnes à travers le monde à investir en eux dans différents projets de vie. Car donc je me réveille chaque matin en me disant qui est-ce que je vais aider aujourd'hui? Ça, c'est génial. J'ai aussi transformé ma qualité de vie, car auparavant, je faisais un bon 50-55 heures semaine. Là, je travaille 20-25 heures semaine. Mhm. J'ai du temps pour passer avec les gens que j'aime. J'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour me consacrer à des passions que j'aime et j'avais plus du tout le temps de le faire avant. Donc, des choses aussi simples que de prendre soin de soi en tant que femme, faire du sport, lire des livres inspirants. Enfin, c'est vraiment des choses que j'ai retrouvées. Passer du temps de qualité avec tes proches sans regarder la montre aussi, très important. Et puis mes deux plus grands moments que je vis aujourd'hui, c'est de pouvoir aider des gens qui sont revenus vers moi de mon entourage, qui ont vu mon évolution et qui ont eu ce petit papillon dans le ventre comme moi il y a un an, que j'ai pu accompagner pour se réaliser. Ça, c'est vraiment un accomplissement. Et la deuxième chose, c'est une collaboration sur laquelle on m'a proposé donc, de développer un concept sur mon île avec des perspectives notamment dans quelques temps de recruter d'autres closeuses avec toi, de pouvoir développer des capacités que j'ai toujours eues mais que j'ai jamais pu mettre en avant dans mes différents métiers. Là, clairement, les infopreneurs, ils sont à ton écoute. Ils veulent vraiment de l'authenticité, que tu sois toi-même avec tes forces. Quand tu as certaines faiblesses, on les travaille ensemble. C'est très humain comme métier. Il y a énormément d'interactions avec les gens avec lesquels on collabore. Et clairement, on est entouré que de gens qui veulent te pousser vers le haut. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspirais dans le closing.
Génial, bravo. Tu as aussi le droit de dire que tu fais partie de l'équipe Lyonnaise Closing. Oui, tout à fait. J'ai le plaisir de collaborer à tes côtés. Je suis très touchée et beaucoup de gratitude vis-à-vis de toi, vis-à-vis de toute ton équipe, parce qu'on est vraiment dans un contexte très bienveillant. Vous êtes là pour nous aider à évoluer en tant que femme, à performer dans ce métier, mais il y a aussi des fortes qualités humaines que j'ai trouvées dans ton équipe qui me touchent chaque jour parce qu'on se soutient autant dans le travail que dans des aspects différents de vie. Ouais. Et ça, c'est important, je pense, de le dire. C'est que le closing, c'est pas qu'un métier, c'est aussi toutes des valeurs humaines. C'est contribuer à aider des gens dans différents moments de leur vie. Et clairement, si Contribuer on à sent que ça... développer des entreprises sainement aussi. On oublie C'est souvent de ça, le dire, mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. Aider les gens à se dépasser, à investir en eux, c'est une chose, mais aider des entreprises à grandir, alors que nous-mêmes, à la base, parfois, on n'y connaissait absolument rien. Enfin, toi comme moi, je le sais, moi, il y a oui, quelques années en arrière, on n'y connaissait absolument rien au monde des affaires. Et aujourd'hui, on aide des entreprises, on permet que des entreprises se développent et se pérennisent dans des marchés hyper innovants, hyper humains, hyper plein de choses. Et ça, c'est tout à énorme. fait. C'est énorme. Alors, bah, justement, tu parles des collaborations. Alors, s'il y a bien quelque chose que je peux partager pour l'avoir vécu, j'entends souvent la question, est-ce que c'est difficile de trouver des collaborations? Est-ce que le closing, c'est pas un phénomène de mode? Là, je peux le dire pour le vivre depuis un an. Les demandes affluent. De plus en plus d'entreprises digitalisent leurs offres de formation et ils sont vraiment en demande. Ça m'est même arrivé d'en refuser Mm. parce que je tiens à ma qualité de vie et le but de notre métier, c'est de pouvoir dégager du temps pour son métier, mais aussi pour plein d'autres projets. Et clairement, le marché du digital, il est en pleine expansion dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il y a des collaborations, mais plutôt dans quel domaine vous voulez collaborer, parce que dans tous les domaines, en fait, ils sont en recherche Bien sûr. et ils sont vraiment reconnaissants quand on est à leur côté et qu'on contribue à accompagner à leur côté leurs prospects. Ils sont reconnaissants donc ils le verbalisent, mais aussi on n'est pas sur un métier où notre rémunération, elle est figée. Ça se renégocie régulièrement. On peut vraiment construire notre vision en termes de revenus du closing aux côtés de notre infopreneur, parce que dès lors qu'ils voient que vous êtes engagé ou dès lors qu'ils voient que vous donnez les moyens, eux aussi, ils nous donnent les moyens d'y arriver. Et c'est ce que je vis actuellement. Toutes les opportunités qui s'ouvrent, j'ai frappé à... Voilà, j'ai testé plusieurs collaborations. Il y en a qui m'ont énormément plu. Il y en a sur lesquelles les valeurs n'étaient pas forcément partagées. Eh ben, il ne faut pas avoir peur de mettre un terme si ça ne fait pas vibrer, parce que derrière, il y en a 10 qui vous attendent dans des domaines qui vous font kiffer. Et là-dessus, j'encourage vraiment les gens à ne pas s'inquiéter dessus. Les opportunités, il y en a plein. Génial, bravo. En tout cas, ouais, pour moi, c'était important que tu parles avant tout de tes autres collaborations parce que je veux pas Oui. qu'on te dise, oui, ben voilà, elle a pris Aurélie en interview parce qu'elle fait partie de son équipe, c'est trop facile. Non, Aurélie, Alors, pas du tout. voilà, elle a d'autres collaborations et moi, je l'ai choisie parce que je sais qu'au-delà d'avoir fait ma formation, c'est une femme et une collaboratrice d'exception. Et surtout, elle a appris à nos côtés à développer son leadership. Bon, je pense qu'il était là, mais elle a vraiment développé. Et c'est juste formidable de travailler avec des femmes comme ça. C'est clair. Oui, bah, en tout cas, voilà, je te suis reconnaissante à toi et toute l'équipe. Ce que je peux dire, en tout cas, enfin, s'il y en a qui se posent la question, clairement, voilà, si tu sens que ça te fait vibrer, si tu sens, en découvrant ce métier, si vous sentez qu'il y a vraiment un champ des possibles, sans forcément que ce soit précis dans votre esprit, clairement, faut pas oser passer à l'action pour vous parce qu'il n'y a personne qui le fera à votre place, clairement. J'ai fait cette erreur et j'en suis j'aurais été closeuse depuis bien longtemps si j'avais pas écouté les doutes ou les jugements externes. Et c'est vrai que le fait de m'être écoutée
d'avoir cru en moi en premier, de m'être positionnée en premier. Ça me permet aussi aujourd'hui d'amener plein d'autres personnes à mes côtés à vivre cette fabuleuse expérience humaine à travers le closing. Et c'est parce que je me suis écoutée en premier. Donc, il y aura toujours des gens qui auront peur. Il y aura toujours des gens qui auront des doutes. Nous aussi, on a peur en continu. Faut pas croire, hein, le marché du digital, il se renouvelle tout le temps. L'idée, c'est de rester connecté. Donc, grâce à ce que tu as mis en place, on a la chance de pouvoir interagir avec ton équipe à travers des coachings qui persistent même après la formation. Et ça, c'est vraiment un cadeau que tu nous fais parce que voilà, ça montre aussi ton engagement à nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et puis à évoluer dans ce métier. Et il y a plein de perspectives avec le closing après. Il y en a énormément. C'est clair. Aurélie, c'est un très beau parcours. Je te félicite. Je ne sais pas si tu as spécifiquement envie d'en parler, mais moi, j'aimerais, je suis parfois maladroite, mais mettre les pieds dans le plat. Aurélie, Oui, je voulais te remercier parce que tu es là aujourd'hui, alors que cette interview, tu aurais clairement pu l'annuler et je t'en aurais vraiment pas voulu. Et, oui. et j'ai envie que, si tu le souhaites, bien sûr, Mhm. que tu partages ce dont je suis en train de parler et pourquoi finalement tu es là pour cette interview. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, donc, voilà, j'ai un proche de mon proche entourage qui actuellement se bat pour vivre. Et donc, je m'étais posé la question si j'allais être là aujourd'hui, car je sais qu'il se bat et je pense très, très fort à lui. J'étais à ses côtés hier. Mais je me suis posé la question, justement, en termes de messages. On connaît tous des étapes extrêmement éprouvantes dans notre vie, que ce soit un accident de la vie, la maladie, un couple qui va mal, des relations personnelles compliquées. On connaît tous des problèmes financiers, on l'a tous ça. Mais ce qui peut faire changer la donne, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour pouvoir contribuer d'une autre façon que de me lamenter sur ce qui se passe dans ma vie. Et je me suis vraiment posé la question avec énormément d'émotions. J'ai pas eu d'hésitation à faire cette interview parce que je savais que la personne qui actuellement est en train de se battre, je savais qu'en voyant cette interview, en lui transmettant voilà, toutes ces vibrations de guérison, de se battre pour aller mieux, c'était bien mieux que d'être dans les larmes parce que j'aurais pas fait avancer les choses. Donc voilà, ça a beaucoup de sens d'être présente aujourd'hui. Et je le dis à tous les gens qui vivent actuellement un moment difficile, ça arrive régulièrement dans la vie, en fait, de rencontrer des étapes plus ou moins importantes, plus ou moins impactantes. Mais ce qui va complètement changer le cours des choses, c'est l'émotion qu'on y met et l'action qu'on met derrière. Si effectivement, et on a tous connu des moments difficiles, donc si effectivement j'annulais cette interview en pensant qu'au négatif, aux issues compliquées, je ne ferais pas passer ce message. Et je sais que cette personne, elle m'entend et je sais que cette personne, elle me verra. Et je sais qu'elle en sera très reconnaissante pour ça. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur d'être là aujourd'hui parce que je sais qu'actuellement, il y a des gens qui vivent des moments extrêmement compliqués dans différents domaines, mais il n'y a que vous qui décidez, en fait. Tout repose sur vous. C'est pas les autres, c'est pas nos enfants, c'est pas nos conjoints, c'est vraiment nous. Et notre entourage nous aimera toujours pour ça. Il nous en voudra pas de nous être donné les moyens de changer de vie, parce que implicitement, forcément, quand on change sa vie, c'est pour offrir une meilleure qualité de vie aux gens qu'on aime. C'est uniquement pour partager ça. Donc, non, je suis très, très contente d'être là aujourd'hui et merci d'en Bravo. avoir parlé. Ouais, Merci à toi. Je le dis souvent en coaching et dans tout ce que je vous partage au quotidien, dans tout ce on a entrepris pour nous à la base, pour changer nous, changer notre vie, peu importe pourquoi d'ailleurs, il y a un effet domino. Quand tu travailles sur oui, toi, tu changes la vie des gens autour de toi, qui eux-mêmes changent exact. leur vie. Et c'est comme ça que les choses changent réellement, en fait. Donc, tu sais, il y a une expression chez nous, on est réunionnaises toutes les deux. Il y a une expression qui dit que on aime bien s'occuper de la fesse des uns des autres.
Et pas au lieu de s'occuper, effectivement, voilà, des fesses des uns des autres, les amis, j'ai envie de vous dire, centrez-vous sur vous, centrez-vous sur vous. C'est absolument pas égoïste de vous choisir, parce qu'en vous choisissant et en faisant des choses pour vous, au lieu de vous occuper des autres, intrinsèquement, vous vous en rendez pas compte, mais vous continuez à vous occuper des autres, mais d'une façon plus intelligente. La vie des gens change, votre vie change, on entre dans un cercle encore plus vertueux et il se passe des choses Oui. aussi extraordinaires que tout ce qui est en train de se passer pour Aurélie. Et Aurélie, là, tu mets un point hyper important. Là, tu mets un point hyper important sur quelque chose. Tu parles, se choisir soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'arrogance en fait. pas Parce du que tout. pour mieux déjà s'aimer soi, ensuite, bien entendu, on déploie tout l'amour qu'on a aux gens qu'on aime, mais d'abord, choisissez-vous en premier. Je l'avais déjà partagé au Ouais, sein de la communauté, mais c'est vraiment quelque chose qui définit tout ce parcours, c'est choisissez-vous en premier. Et osez, si vous sentez que ça vous fait vibrer, osez vous lancer parce que ça fonctionne à partir du moment où on le décide et on s'en donne les moyens. exactement. Bravo. Très beau mot de la fin. Aurélie, Merci, Joanne. merci. Merci d'avoir été là, malgré les circonstances. Merci d'être la femme que tu es, d'être la lionne incroyable que tu es. Je te souhaite plein de succès, de réussite à nos côtés chez Lyonnaise Closing, mais aussi chez tes autres collaborations. Continue comme Avec ça. plaisir. Et puis toi et moi, bah, on reste en contact de toute façon. Avec grand plaisir. Génial. À Merci, bientôt. Joanne. Ciao. Bisous à tous. Bye.